pas le cabinet ici, vous seriez allé où alors? Ben, je suis embêtée parce que j'ai pas de permis de conduire. Donc c'est une chance qu'on a un petit cabinet médical ici, quoi. Oui, Thérèse a de la chance. Elle a encore son médecin et son infirmière à côté de chez elle, et cela aurait pu ne pas durer. Il y a 7 ans, nous étions 3 médecins sur Anor. Et donc là, j'ai senti quand même un grand isolement. Dans le sud avesnois, en crise, la désertification médicale est bien plus qu'une menace. C'est-à-dire qu'on commençait à désespérer les patients, nous-mêmes, donc il a fallu agir. Agir, c'est depuis 6 ans un projet partenarial. Il aboutira à l'ouverture de 3 maisons de santé en 2016. Ça bouscule le territoire, ça affirme son volontarisme. Si les projets de santé n'étaient pas arrivés aussi rapidement, effectivement, je pense que j'aurais pas fait le choix de l'installation aussi vite. Dans cette histoire, il fallait se parler et innover. Ici, salle de soins commune avec les équipements de télémédecine et les 2 cabinets. Ils sont 5, 4 acteurs plus 1, qui ont porté le projet beaucoup plus loin qu'ils ne l'espéraient. Il y a quelque chose qui s'est passé où les gens, tout à coup, ont décidé d'aller loin, quoi. Les médecins libéraux se sont mobilisés. Ils sont devenus maîtres de stage pour jeunes internes. C'est eux qui ont alerté les élus sur le risque de pénurie de médecins. Bon, il y a quelquefois des gens qui disent « Ah, c'est pas le docteur Verbeek, c'est un tel », mais je pense que la majorité des patients sont tout à fait conscients du problème et qui sont heureux de voir des jeunes. Eux, ils ont un savoir, nous, on a sûrement un savoir-faire. Et voilà, c'est une relation qui est vraiment très enrichissante pour tout le monde. On va l'asseoir un petit peu. Je vous en prie. Alors, on respire bien fort. Nous étions incapables de monter un dossier comme celui-là. Monter 3 maisons de santé pluridisciplinaires, c'est totalement impossible. Financièrement impossible. Personne ne peut le faire. Sinon de fédérer toutes les énergies et que les élus fassent leur travail, et bien leur travail, et aillent chercher les financements là où il le faut. Le deuxième acteur, ce sont les élus qui veulent le meilleur et sauver l'attractivité de leur territoire. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des aides au niveau de l'État, on est allé chercher des aides au niveau du département et des aides au niveau de la région. Donc, et au niveau de l'Europe, puisqu'on a aussi la télémédecine. C'est-à-dire de se dire, voilà, bien qu'excentré, si nous avons des moyens numériques, informatiques, on est capable. Les techniciens des collectivités locales, ils ont osé le label de pôle d'excellence rurale et c'est unique en région. On propose des bâtiments aux normes, agréables, ça c'est la partie la plus simple, mais on organise aussi une équipe pluriprofessionnelle de santé autour d'un projet de santé. Donc on offre des murs, on offre une organisation et on offre des moyens grâce aux outils de télémédecine. Les jeunes internes, eux, ont choisi de devenir médecins de campagne. Le fait de travailler, d'être pluridisciplinaire, de pouvoir avoir plusieurs corps de métier au même endroit et d'avoir accès par le biais de la télémédecine à la vie de spécialistes auxquels on n'aurait pas recours aussi rapidement et aussi vite. J'espère que la prise en charge en sera que meilleure, ça c'est sûr. Ouais, la douleur elle est où exactement? Donc c'est vrai que ça va permettre à amener l'accès à des soins qu'on n'a pas ou qu'on a très peu jusqu'à maintenant. C'est pour l'instant l'objectif. Après, c'est vrai que c'est une façon de travailler complètement différente et quand on est jeune et qu'on aime bien l'informatique, c'est stimulant. Il y a enfin le médiateur, un cabinet conseil qui a tissé des liens et a révélé les ambitions. Il y avait vraiment tout le monde qui était là, médecins, infirmiers, kinés. Ça a beaucoup discuté ou non? L'essentiel du travail, c'est de mettre en dialogue les gens, en sachant qu'on a des logiques et des cultures très différentes. Il y a celle des élus, il y a celle des professions libérales de santé et celle des institutions. Et on se trouve à la croisée des chemins, à la croisée de ces logiques et de ces cultures, faire en sorte que les gens dialoguent entre eux pour embarquer petit à petit dans leur projet, pas notre projet. Et derrière ce projet, c'est l'ensemble des professionnels de santé du secteur qui est rassuré. Avoir de nouveaux médecins qui vont arriver, c'est vrai, on en avait besoin.